Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Les choses s'accélèrent donc en Italie. Le président Mattarella a dissous le Parlement tout à l'heure, ouvrant ainsi la voie à des élections anticipées. Elles seront a priori organisées à l'automne, fin septembre ou début octobre. Une ère d'incertitude qui s'ouvre à présent pour le pays, scrutée de près par les partenaires européens. Roxane Runel. C'était une décision très attendue par les Européens. Les livraisons de gaz russe via Nord Stream 1 ont donc repris après une interruption de 10 jours liée officiellement à des travaux de maintenance, mais qui inquiétait les Européens craignant un chantage étant donné le contexte de la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales envers Moscou. Julien Cheida. Et pendant ce temps, la Russie poursuit ses bombardements sur l'Ukraine. Au moins 3 morts et 23 blessés à déplorer, notamment à Kharkiv, deuxième ville du pays, pilonnée sans relâche par l'armée russe depuis des semaines. Attention, certaines images qui suivent peuvent choquer. Ethan Hadji. On en vient maintenant à ces très vives tensions entre l'Irak et la Turquie après les tirs d'artillerie en territoire irakien imputés à Ankara et qui ont fait 9 morts civils ainsi que 23 blessés. Ankara nie toute responsabilité et accuse le Parti des travailleurs du Kurdistan, l'un des ennemis jurés du président Erdogan. Peu convaincant aux yeux de Bagdad qui a convoqué l'ambassadeur de Turquie aujourd'hui. En France, maintenant, les deux feux qui ont déjà détruit près de 21 000 hectares de forêt en Gironde ne sont toujours pas fixés, même s'ils ne progressent plus. Ce qui a d'ailleurs permis à une grande partie des habitants évacués de Pilat-sur-Mer, dans le bassin d'Arcachon, de retourner chez eux. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2. Allez, tout autre chose. Maintenant, direction Montréal, au Canada, au Festival international des Nuits d'Afrique. La deuxième semaine bat son plein. Bonsoir Fatimata, vous êtes ce soir en compagnie d'une invitée qui nous vient du Congo-Brazzaville. Oui, absolument Ashrène, une nouvelle pépite, tout comme hier. Merci infiniment Fatimata, merci aussi à votre invitée Joyce pour cette très belle prestation sur notre antenne. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne, restez avec nous.